Hello, hello, c'est Karidja, Kaléidoscope, la femme en harmonie et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comment vas-tu en ce lundi matin? Alors, je voulais parler avec toi de la victime, de ce qu'est être une victime. T'as peut-être pas besoin de définition. Excuse-moi. Mais en soi, une victime, c'est quelqu'un qui a subi un dommage du mal. Une victime, c'est toi. Une victime, c'est moi. Et qu'est-ce que l'abus? Mais l'abus, c'est quand quelqu'un profite de son statut de pouvoir, profite de son âge, si c'est un abus par rapport à l'enfant, ou profite de son statut d'un patron envers son employé. C'est quelqu'un qui va essayer de soustraire une satisfaction, qui va essayer de soustraire et d'avoir quelque chose par force. D'accord? D'avoir quelque chose sans l'accord de la victime, j'ai envie de dire. Abuser de quelqu'un ou abuser de quelque chose, c'est utiliser son statut qui est plus élevé par rapport à quelqu'un d'autre pour avoir ce que l'on veut. L'abus sexuel est fort courant, beaucoup plus courant que ce que l'on veut, mais est fort méconnu. Récemment, j'ai eu une discussion avec des personnes à qui j'ai dit que j'avais été abusée. On m'a posé la question, est-ce que tu as eu une relation sexuelle avec? Et là, t'es, what? Non, abuser ne signifie pas forcément avoir une relation. Abuser sexuellement ne signifie pas avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Tout ce qui est abus sexuel concerne donc cette idée de pouvoir sur quelqu'un d'autre et avec toute notion de sexualité. C'est-à-dire, image pornographique, inciter quelqu'un à regarder tes parties sexuelles ou à te toucher sexuellement, à regarder, à faire de l'exhibitionnisme. L'abus sexuel concerne tout ce qui touche à la sexualité et qui n'est pas consenti des deux parties. Ça, c'est l'abus sexuel. Donc, c'est large, mais c'est précis en même temps. D'accord? Donc, non, ce n'est pas parce que tu as été abusé que tu as forcément été violé. Un viol est un abus, mais un abus n'est pas forcément un viol. Première chose. L'abus sexuel, deuxième chose, peut être, voilà, tu as un adulte qui va prendre un enfant et qui va lui montrer des films porno. Ça, c'est de l'abus sexuel. Même s'il n'y a que ça, l'adulte incite l'enfant à regarder des choses qui ne sont pas de son âge. Troisièmement, l'abus sexuel, c'est quand un adulte va demander à un enfant de lui toucher ses parties intimes, ses parties sexuelles, pour qu'il puisse en retrouver du plaisir. Ça, c'est un abus sexuel. Un abus sexuel, c'est quand un adulte va toucher un enfant sur ses zones érotiques ou sexuelles. Donc l'oreille, ça peut être une zone, ça peut être la poitrine, ça peut être le sexe. D'accord ? Ça peut être se montrer tout nu face à un enfant, face à quelqu'un d'autre, face à un adulte. Ça peut être d'adulte à adulte. Une histoire de pouvoir, d'employé, de patron à employé ou un espèce de chantage derrière. D'accord? Mais on va rester dans l'abus sexuel. En restant dans l'abus sexuel, voilà ce qu'est un abus sexuel. Donc, il ne suffit pas juste d'avoir eu une pénétration pénienne au niveau du vagin pour avoir été abusé. Je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce que c'est tellement mal connu. C'est tellement mal connu, mais aussi... comment dire, c'est tellement mal considéré également. Aux yeux de la société, tu as été une allumeuse, tu as choisi, tu l'as voulu. Pourtant, généralement, l'abus se passe quand on est jeune, quand on est enfant, même si ça peut continuer jusqu'à ce qu'on est adulte, parce que justement, avec l'abus,
sexuel, il y a aussi l'abus psychologique, où l'adulte va te dire, oui, mais ça reste entre nous, tu sais bien, c'est quelque chose de spécial que l'on partage, et si tu le partages et si tu en parles à autre chose, à quelqu'un d'autre, eh bien, on n'aura plus cette relation. Ça peut être aussi l'abus de, voilà, si tu fais pas ce que je te fais, ce que je te dis, ce que je te demande, eh bien, tu vas perdre ta place, je vais te virer. Il y a aussi une emprise psychologique. Il faut savoir que l'abus sexuel ou l'abus physique, c'est quand tu bats un enfant, pas la simple fessée au secours, mais quand tu le bats sans raison à répétition parce que tu es ton enfant, il y a aussi une emprise psychologique. Et souvent, c'est cela qui a un impact sur ton corps. Il y a l'abus physique qui a un impact, mais l'abus psychologique a également un impact et un pouvoir énorme, énorme sur ta construction ultérieure. Donc, si tu te retrouves dans ce genre de description, si tu te retrouves dans cette thématique, dans ce profil, n'hésite surtout pas à me contacter. Tu peux le faire en MP, donc via Facebook. Tu peux venir me rejoindre sur mon site, sur mon groupe Facebook. Je mettrai les liens en dessous. Et n'hésite pas et on pourra voyager ensemble. Parce que je sais là où tu es, je ne connais pas tout évidemment, mais je connais le mécanisme que tu peux vivre, que tu es en train de vivre, et je peux t'aider sur ce chemin de reconstruction, de restauration, afin vraiment de devenir non plus une victime, non plus une survivante, mais une co-créatrice, passer de l'ombre à la lumière et ainsi devenir une kaléidoscopeuse libre, libre de ses choix, libre d'être responsable et libre en partie de son bonheur. Tu n'es plus obligé de vivre comme une victime, tu n'es plus obligé de vivre comme une survivante. Allez, moi je te dis à tout bientôt.